Cet article 4, nous allons accorder à tous les enfants qui seront conçus par une PMA la même protection, peu importe l'orientation sexuelle de leurs parents, grâce à une filiation leur garantissant les mêmes droits, et nous pouvons nous en féliciter. Pour autant, ce texte va laisser les enfants nés de couples de femmes avant la promulgation de la loi dans une situation précaire. Si la loi n'est pas rétroactive, c'est bien au législateur de déterminer ce qui lui semble le plus juste, d'autant qu'il est possible de mettre en place des dispositifs transitoires pour corriger ces failles. Or, si l'on se contente dans ce texte de ne reconnaître une filiation qu'aux futures familles, nous allons créer une inégalité vis-à-vis des enfants déjà nés. Ils ne seront pas protégés et garderont leur filiation incomplète, avec aussi la possibilité de voir disparaître de leur vie une mère et parfois une fratrie, comme cela survient déjà dans les familles composées et défaites avant la loi du mariage pour tous. La précarité des enfants nés de couples de femmes ne se justifiait jusqu'ici que par le fait que la PMA n'était pas accessible à leurs parents dans notre pays. Dorénavant, comment justifier cette situation? Et plus encore, comment justifier cette inégalité par rapport aux autres enfants qui seront également conçus par PMA? Comprenez bien que cette difficulté découle immédiatement du texte présenté, car c'est bien de l'ouverture de l'accès à la PMA que découle la mise en place d'un nouveau système de filiation. Et c'est bien parce que ce système ne s'adresse qu'à une partie des enfants que cette discrimination va être créée à l'égard de ceux qui seront nés trop tôt. Madame la ministre, chers collègues, je vais vous présenter plusieurs amendements portant différentes solutions pour donner à ces enfants la sécurité qu'ils méritent. Vous pourrez ainsi choisir entre l'extension d'un régime juridique existant, la possession d'État, ou la mise en place d'un dispositif transitoire. Ces différentes options de reconnaissance tardive de la filiation ne représentent aucune charge pour l'État, elles ne retirent de droit à personne et ne bouleverseront certainement pas notre pays. En revanche, elles pourraient grandement soulager les familles concernées. Simone Veil disait que les réformes de société s'effectuent toujours dans la douleur. Eh bien, permettons-nous de la contredire ce soir, ou les soirs qui arrivent, et faisons en sorte de tendre une main à ces familles. Faisons preuve de sagesse, mais aussi de courage politique. Je vous remercie.